Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve cette semaine pour la suite de notre évaluation, donc toujours sur l'axe 2, Art and Power. Et on passe donc maintenant, comme d'habitude, compréhension écrite, production écrite. Donc la semaine dernière, vous avez fait l'évaluation de compréhension orale. Donc, je vous explique le sujet pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour réussir du mieux possible. Première question, donc compréhension écrite. Vous avez un texte qui est ici. Attention, dans la consigne, je vous dis bien, answer the questions writing full sentences in English. Donc ici, il faut répondre à toutes les questions en anglais. Full sentences, il faut me faire des phrases complètes. Ne vous contentez pas d'un mot ou deux. Alors, les questions sont ici. Write a sentence to introduce the document, source, author, topic. En gros, vous me faites une phrase en anglais pour m'expliquer brièvement ce qu'est le document. Imaginez que je ne l'ai jamais vu, qu'est-ce que vous avez besoin de me dire pour que je comprenne de quel document vous parlez. What is Upfest? How often and where does it take place? Reprenez toujours les mots de la question pour répondre. Upfest is gna gna gna. How often and where does it take place? It takes place in, et vous me mettez à la fois how often, la fréquence, and where, le lieu. Donc tous les 2 ans, tous les 10 ans, tous les ans, toutes les semaines, ce que vous voulez, et où, eh bien, vous trouvez l'information dans le texte. Question 3, line 14, what are both forms? Alors, both veut dire les deux. Si on regarde ligne 14, an increase in both forms has... Alors, vous allez faire quoi? Vous allez voir juste au-dessus et juste en dessous si vous trouvez quelque chose qui est mentionné et qui existe sous 2 formes. Et vous me faites une phrase. 4. True or false, the police is not combating vandalism, justify by quoting the text. Ici, vous n'avez pas besoin de formuler avec vos mots, vous mettez juste true or false et vous citez, quote, citez le texte. Question 5. What is Anna Gillam's opinion about tagging? Alors ici, vous essayez de reformuler. Puisqu'on demande son opinion, elle va plutôt être pour ou elle va plutôt être contre. Donc, Anna Gillam's is for tagging, against tagging, because she thinks it's gna gna gna. D'accord? Question 6, according to Anna Gilman, what does Upfest bring to business? Bring, c'est apporter. Business, c'est les affaires, le commerce. Donc, c'est selon elle. Même chose, il faut reformuler. According to Anna Gilman, Upfest brings to business. Qu'est-ce que ça rapporte, le fait qu'il y ait Upfest? Question 7. Do you think the distinction between art and tagging is justified? Explain in one sentence. Ici, je vous demande bien votre opinion, d'accord? Donc, il y a 2 choses différentes. D'un côté, l'art, d'accord? Par exemple, comme on a ici, une œuvre de Banksy, c'est reconnu comme une œuvre d'art, ça se vend, il y a un marché, ça peut se retrouver dans les musées, etc. Tagging, c'est ce que vous allez avoir sur les murs, sur les portes de garage ou sur les tables du lycée, d'accord? Juste quelqu'un qui écrit son nom, etc. Est-ce que vous faites une distinction entre les deux, entre ça et un tag? Quand je vous demande votre opinion, sachez que vous êtes complètement libre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise opinion à avoir sur le sujet, vous me dites ce que vous voulez, peu importe. Et vous m'expliquez pourquoi vous pensez ceci ou cela. Question 2. Expression écrite. Look at this picture. C'est this one. Give your opinion. What is Banksy's message? Je vous demande pas de me le décrire en détail, mais je vous demande d'essayer de l'analyser, de me dire qu'est-ce qu'il a voulu faire passer comme message ici. Dans tout le chapitre, on a vu que Banksy réalisait des œuvres qui à chaque fois avaient un message assez fort et assez clair. Eh bien, quel est le message qu'il cherche à passer ici à travers donc cette œuvre? Explain in 50 to 75 words in English. Donc, je vous demande pas un gros travail d'écriture, de 50 à 75 mots, c'est pas grand-chose. Mais simplement, pensez bien à m'expliquer le message, selon vous, qu'il a voulu faire passer. Un petit peu de lexique ici dont vous pourriez avoir besoin. N'utilisez surtout pas de traducteur, c'est pas grave. Si vous faites des fautes, c'est le but et c'est comme ça que vous progressez. Bonne chance à vous et envoyez-moi votre travail par mail. À très bientôt. Bye bye.